Tu ne peux pas être apôtre si tu n'es pas ceci. Commence d'abord par réaliser que tu es ceci avant de porter le costume, la veste que tu portes, que tout le monde te connaît. Je vais reprendre le verset. Parce que tous ici, nous savons que Jésus nous appelle. Il n'y a personne ici qui n'a été appelé par le Seigneur. Quelle que soit la manière dont cela s'est fait, peut-être que ce matin, cela se fait pour toi. Ce n'est pas simplement une visite, mais c'est la manifestation de l'appel de Dieu. Voyez-vous, le premier verset dit ceci. Nous sommes au chapitre 10. Puis Jésus appela ses 12 disciples. Je n'avais jamais fait attention à ça. Nous savons que Jésus avait 12 apôtres. Nous savons, tout le monde le sait. Mais là, le verset commence. Puis Jésus appela ses 12 disciples. Ça veut dire qu'il y avait un tri qui a été fait. Dans cette multitude de personnes qui suivaient le Seigneur, il en a pris 12 qu'il a d'abord appelés disciples avant d'appeler apôtres. Et là, le Seigneur me dit là, si tu veux être apôtre, il faut d'abord que tu passes pour être un disciple. Si tu veux être un prédicateur, un chantre, il faut d'abord trouver ta place dans le disciple-là. Il faut que ta vie soit disciplinée. Nous étions assis, il me dit regarde, dans l'appel qui s'adressait à ces hommes qui ont impacté le monde, j'ai d'abord un détail à te faire connaître, parce qu'ils ne sont pas ce que les gens disent qu'ils sont, ils sont ce que j'ai commencé à leur dire qu'ils sont. Ils sont d'abord à mes yeux des disciples. C'est des gens qui ont payé le prix pour ranger leur vie, pour régler leur vie, pour l'orienter d'une certaine manière qu'elle ne suivra aucun autre chemin que celui que j'ai tracé. Je n'ai pas entendu Amen. Nous avons des problèmes, des difficultés, simplement parce que nous accédons à des responsabilités sans tenir compte de notre état. Parce que le disciple-là a un rapport avec notre caractère. Alléluia. Celui qui est disciple, c'est celui qui a conformé sa vie à un modèle. Ce modèle est son maître. C'est celui-là qui le motive. Alléluia. Je n'entends pas Amen. Amen. Je prêche plus que vous ne m'écoutiez ce matin. Je suis en train de te dire quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Alors quand je disais, il me dit, mais regarde bien. J'ai dit, mais j'ai l'habitude de dire que Dieu a choisi les 12. Il dit, non, mais entre les lignes, j'ai d'abord appelé 12 disciples. Alléluia. Alors que leur disciple-là a été avéré, c'est à ce moment que je les ai positionnés. Nous avons des problèmes parce que nous voulons, mais nous n'avons pas ce que nous voulons à cause du caractère que nous n'avons pas. Amen. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons la bénédiction. Nous voulons être élevés. Nous voulons tout ce que vous voulez là. Mais nous ne pouvons pas l'avoir si nous ne sommes pas passés par là. Alléluia. Ils ont fait comme ça. Ils ont été obligés de tout abandonner. Ça veut dire qu'ils ont été amenés à prendre des décisions, à rompre avec leur vie, à renoncer à des choses qui étaient importantes à leurs yeux, à dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons faire des choses que de cette manière. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Je dis c'est ça la bonne nouvelle.
partir de cela, le ciel est dérangé. Le ciel est obligé de venir s'établir dans cette personne-là. Et ce nous-là va conjuguer le ciel, c'est-à-dire va associer le pouvoir du ciel, parce que cette fille-là a décidé de ne plus rien faire sans le ciel. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors, on m'a dit la deuxième chose que je voudrais te dire, c'est qu'ils étaient tous. Mais regarde le dernier nom, Judas l'Iscariote. Et on a ajouté encore un autre surnom, celui, comment c'est écrit? Celui qui livra Jésus. Alléluia. Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Mais il était choisi. Il était choisi. C'était un apôtre. Mais il n'était pas disciple. J'ai dit qu'il était apôtre, mais il n'était pas disciple. Paul s'est tardé de dire, quand il est arrivé sur le champ, de remarquer qui faisait la volonté de Dieu, de qui ne faisait pas. Il a dit, hey, tous ceux qui parlent là ne parlent pas par l'esprit. Tous ceux qui louent là ne louent pas par l'esprit. Tous ceux qui prêchent là ne prêchent pas par l'esprit. Écoutez, des faux frères sont sortis du milieu de nous. Il y a des hommes déguisés, des hommes masqués qui sont venus en agneau alors que ce sont des loups. Nous les appelons frères, nous les appelons sœurs, mais ils ne sont pas disciples, ils ne sont pas apôtres, ils ne sont pas évangélistes, ils ne sont pas prophètes, ils sont venus s'ajouter à nous. Il y a quelqu'un ici, tu as besoin de proclamer ces choses, tu as besoin de te mettre à genoux devant la croix et dire, Seigneur, viens, fais que je devienne ton disciple. Amen. J'ai dit, tu as besoin de te mettre à genoux parce que tu es un arbre qui ne porte pas du bon fruit. Tu sais que ce que tu portes est empoisonné. Ça n'a rien à voir avec les promesses du Seigneur. Et tu sais que tu es incapable de rentrer au ciel avec les œuvres que tu as, que tu fais aujourd'hui. Il est temps pour toi parce que le Seigneur s'est tenu à Jérusalem et a dit, venez, venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il ne le disait pas simplement pour faire plaisir, il le disait parce qu'il y avait une réalité. La réalité était que les gens étaient tous là, ils criaient, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais il y en avait beaucoup qui n'étaient pas des gens qui étaient appelés à prendre le relais pour aller comme l'église afin d'impacter le monde. Ils étaient tous là en acclamant le roi, mais ils ne pouvaient pas avoir une intimité avec ce roi. J'entends Amen. Amen. Est-ce que tu entends Amen? Amen. Est-ce que tu entends Amen? Amen. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, celui qui livra Jésus. Il me dit, mais tu sais, les prophéties disaient, quelqu'un devrait me livrer. Parce que mon plan, le plan de Dieu pour ma vie doit s'accomplir. Il faut forcément que quelqu'un joue ce rôle. Il faut forcément que quelqu'un joue ce rôle. Il dit, mais je vais te montrer une particularité. Le diable ne va pas attaquer n'importe qui. Pourquoi le sang a été jeté sur Judas? Pourquoi? Pourquoi ils étaient nombreux? 12. Pourquoi Judas? On va lire la parole de Dieu. C'était tellement... Ce matin, j'ai essayé de prendre une note, mais c'est un message que je vais bien corser. Je reviendrai avec ça. Quelqu'un prend le livre de Jean chapitre 12, à partir du verset 4. Qui était Judas? On sait que Judas était un apôtre. Et nous avons décelé par la révélation qui ressort de notre méditation ce matin qu'il ne pouvait pas être un disciple. Parce qu'un disciple fait tout ce que le maître lui demande de faire. Vous n'imaginez pas que c'est Jésus qui lui dit, va me trahir. Alléluia. Alléluia. Oui, quelqu'un nous lit ça rapidement. On n'a pas assez de temps. Jean chapitre 12, verset 4. Oui. Un des
Oui. fils de Simon, Oui. celui qui allait le trahir, dit, Oui. pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres? Oui. Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres. Oui. C'est parce que c'était un voleur. Reprends ça. Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Judas était quoi? C'était un apôtre comment? Je n'entends pas. Non, je n'entends pas. Il faut le dire, c'est pas moi, c'est écrit. Judas était un apôtre, mais un voleur. Judas imposait les gens, les mains aux gens. Judas prêchait la parole de Dieu. Mais Judas se souciait des gens. Jésus a donné l'exemple. Un exemple qui n'était pas vrai. Tout ce qu'il disait, c'était l'apparence. Mais la vérité, c'est que Judas était un voleur. Et c'est Judas qui gardait l'argent. Donc la cible, c'était Judas. Le monde de l'enfer a regardé et ils ont dit, quand Jésus rentre à Jérusalem, ça va bouger. Il a déjà commencé à dire qu'il va détruire le temple. Parce qu'eux, ils n'ont pas la même compréhension des Écritures. Alors s'il dit qu'il détruit le temple, ça veut dire qu'il va construire un autre. Il doit avoir suffisamment d'argent. En tout cas, il doit avoir les moyens. Il faut frapper à cela. Or, je veux dire à quelqu'un, c'est bien aimé. Si le diable t'attaque dans les finances, parce qu'il sait que si tu obéis à la voix du Seigneur, tu as des exploits devant toi que tu dois réaliser. Tu as beaucoup de choses à faire. Et le diable sait que si tu as cet argent, tu vas révolutionner le monde. Tu vas impacter le monde avec Jésus. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. La deuxième chose, le diable savait aussi que la déstabilisation de Judas devait remettre en cause l'unité dans le groupe. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Il y a quelqu'un, si tu demandes de l'argent, tu ne demandes même pas aux autres, à la personne qui te donne, où est l'origine de cet argent-là. Pourvu que non, tel frère est bien, mais le jour maintenant on l'arrête là, tu es suspect numéro 2. Alléluia. Si on enlève l'argent, on va mettre autre chose. Il y a des choses que tu cautionnes sur les gens là, tu ne cherches pas l'origine. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Alors Satan, il regarde l'église aujourd'hui. Il sait que l'église a besoin d'argent. Et il sait que l'église a l'argent. Parce que l'argent appartient à son Père. L'argent vient de Dieu. Et le diable ne peut pas laisser les bras croisés sans pouvoir frapper. Empêcher quelqu'un de travailler, c'est frapper à son argent. Amen. Hein? Licencier quelqu'un d'un travail, c'est toucher son argent. Amen. Hein? Amen. Le maintenir sur une même position, sans promotion, c'est toucher à son argent. Amen. Alléluia. Amen. Je n'entends pas Amen. Amen. Tout ce que le diable fait, il veut frapper quelque part pour que ta vie s'arrête. Alléluia. Vous allez voir dans l'histoire merveilleuse de Jésus, chaque événement, chaque action qui va te poser, c'est en rapport avec l'argent. Le monsieur qui donne son âme, c'est l'argent. Amen. Hein? Celui qui donne sa maison, c'est l'argent. Alléluia. Dis Amen. Bien. Amen. Celui qui se déplace pour partir, c'est encore l'argent. Ce matin, tu es venu ici. Tu n'as pas quitté au vin d'eau à pied jusqu'ici. C'est l'argent. Alléluia. Et le diable peut frapper à ta poche pour que tu ne serves pas le Seigneur. Pour que tu ne disciplines pas ta vie à ton maître. Alors Judas, qui n'était pas disciple, était la proie. Parce que le diable savait qu'il ne pouvait pas résister. Beaucoup de gens ici, vous priez, Seigneur, donne-moi l'argent, je vais te bénir. Il y en a qui ont fait des vœux, mais quand l'argent arrive, c'est tellement
retrouve ailleurs. Même toi-même dans ta propre vie, tu dis là, le mois prochain, je vais acheter ça pour la maison. Mais dès que l'argent arrive, tu passes seulement là. Hein? Tu es en train de lécher les vitres là. Après, tu ne sais pas comment tu te retrouves dans le magasin en train de prendre. Et pourtant, la caissière te dit, ça fait tard. Tu es encore libre de tout déposer, sortir. On t'accroche, on t'attache pas les mains. Mais tu te retrouves à la maison avec des choses que tu n'as jamais pensées. Et la liste de tes projets, là, elle pleure. Elle dit, mais plus de moi. Tu as dit que je vais construire. Tu as dit que tu vas faire ça. Mais jamais. Mais tu ne peux pas dire à Dieu que je n'ai jamais eu l'argent. Si, tu as eu de l'argent, mais tes priorités sont ailleurs. Parce que le diable sait toujours au bon moment comment voler cet argent et le détourner pour d'autres projets. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Mais apôtre, où est le rapport? Mais le rapport est là. Notre église a perdu sa noblesse à cause de ça. Je dis la communauté de réveil au Gabon, c'est à cause de ça. Les hommes et les femmes de Dieu ont perdu le respect à cause de ça. Parce que l'argent qui est sous le règne d'un Dieu qu'on appelle Mammon, amen, hein, peut déstabiliser la foi de quelqu'un. Si tu n'es pas un disciple. Alors Judas lui-même va se lever parce qu'il contredisait le message de son leader. Vous irez lire. Moi je reviens d'une rencontre extraordinaire. Il dit, mais Judas s'est levé parce qu'il en avait marre du discours que Jésus donnait. Et il est allé rencontrer ceux qui étaient contre Jésus, les sacrificateurs et les pharisiens. Alors disant, vous allez me donner combien pour que je vous livre Jésus? Vous allez me donner combien pour que je vous livre Jésus? Et on lui a proposé 30 pièces. 30 pièces. Pour un homme aussi. Hein? Pour 30 pièces. Mais toi, tu as vendu Jésus pour combien? Parce que ce message n'est pas pour ceux qui sont partis, mais c'est pour nous. Alléluia. Amen. Tu vends Jésus pour quoi? Pour un film devant la télévision? Alléluia. Tu le vends pour quoi? En échange de quoi? Des balades? Lui, il a demandé 30 pièces. Mais toi, tu demandes quoi? Tu demandes à être devant la télévision, la série? Amen. Le temps que tu peux prendre pour lire, méditer la parole de Dieu, que tu peux t'élever comme le Saint-Esprit nous disait tantôt, d'aller prier pour les malades qui souffrent dans les hôpitaux, d'aller dans les rues prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu revendiques à la place? Parce que forcément, si tu es appelé par le Seigneur, alléluia, tu as nécessairement quelque chose à faire. Mais si tu ne le fais pas, c'est que quelque chose d'autre prend la place. Quelque chose d'autre s'est imposé. C'est ça que le Seigneur m'a partagé. Toi aujourd'hui dans l'église, la coutume c'est, je ne peux pas parce que mes études, je ne peux pas parce que mon travail, je ne peux pas parce que mon mari, je ne peux pas parce que ma femme, je ne peux pas parce que c'est ça qui a pris la place. C'est ça qui a pris la place, qui a pris la place de l'argent des 30 pièces. Lui, il a demandé 30 pièces. Toi, tu demandes quoi? À être avec ton mari au show à la maison. Tu demandes à être au show avec ta femme, à être devant la série. Tu demandes à être quoi? En boîte de nuit, aller danser. Quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Mais plus tard, Judas a pris conscience. Il n'a rien fait avec cet argent parce qu'il a réalisé qu'il venait de commettre une grave erreur.
une erreur. Mais comme ce n'était pas un disciple, alléluia, le diable l'a emporté sur lui. Le diable l'a emporté sur lui parce que la Bible dit que son histoire s'arrête pendu.